שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Mes amis, ce petit cours que je vais faire à la mémoire de Rabbi Meir Cohen alav shalom d'Issaouira, dans la paracha de Béchalah, lorsque Paro il a envoyé les Juifs de l'Égypte, c'est écrit Vahi. Paro il avait de la peine. Paro il a regretté. Pourquoi il a envoyé les Juifs? La question elle est grande. Paro, au lieu que Paro il fait une Hiloula, au lieu que Paro il fait une fête, que finalement il s'est débarrassé des Juifs, après 10 plaies, et surtout la 10e plaie, qu'il n'y a pas eu une maison, il n'y avait pas un mort, tous les premiers-nés sont morts, et Paro était aussi un Bechor, un premier-né, donc, et Moshe Rabbeinu lui a dit, tous les premiers-nés vont mourir, sauf toi. Toi, tu vas pas mourir parce que le bon Dieu va te montrer qu'il est unique. Et il y aura aucun des premiers-nés juifs qui va mourir. À tel point que, même si quelqu'un devait mourir ce soir là-bas par vieillesse, il n'est pas mort. Pourquoi? Pour ne pas que par il dit, ah, il y a eu un mort chez les juifs. C'est-à-dire que ce soir là-bas, le Malach Hamavet, il a chômé chez les juifs. Il a touché personne. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi tu regrettes? Et dans la Gemara, on dit, dans le Talmud, il dit que Paro, il a accompagné les Juifs jusqu'au dehors de l'Égypte. Il leur a fait des seudot, il leur a donné de l'argent. Et maintenant, Paro, il regrette. Est-ce que vous regrettez lorsque vous êtes dans le mal, lorsque si vous êtes prisonnier quelque part, et vous quittez, et on vous libère. Pourquoi on vous libère? Parce que celui qui vous a mis en prison, il a beaucoup souffert à cause de vous. Est-ce que il va vous récupérer encore? Non. Au contraire, il s'est débarrassé de vous. Il devait être heureux et content qu'il s'est débarrassé des Juifs. Non, il regrette. Et alors, Hachem, il a vu qu'il regrette. Alors, Hachem, il a endurci son cœur pour qu'il retourne, pour courir vers eux. Et là, Hachem, il a achevé dans la mer. Il faut comprendre que, parce que tout le monde pose des questions, mais pourquoi Shoro, il a endurci le cœur de Paro? Pourquoi? Ça, il a frappé déjà en Égypte. Pourquoi? Eh ben, la raison, parce que Paro, il a regretté. Maintenant, la question se pose. Comment il a pu regretter? Comment? Les amis, la réponse, elle est comme ça. Mais écoutez bien la réponse. La réponse, elle est, il y a deux manières comment un homme fait une teshuva. C'est quoi la teshuva? La teshuva, on retourne vers Hachem. Il y a une teshuva par la peur, il y a une teshuva par amour. Celui qui fait une teshuva par la peur, par exemple, on lui annonce, tu sais, tu as une maladie. Ah! Il fait teshuva. S'il guérit, il risque de replonger et être comme il était avant. Parce que cette teshuva, elle était uniquement une teshuva de peur. La teshuva, qu'un homme, il fait une teshuva par amour, ça c'est une teshuva, elle va rester. Elle va exister. Elle va pas s'oublier. Tous les gens qui ont fait teshuva par peur, à la fin, ils ont tout lâché. Il faut faire, comme par exemple, il y a une différence entre la teshuva qu'on fait à Kippour et la teshuva qu'on fait à Sukkot. La teshuva de Kippour, c'est une teshuva de peur. Alors, quand je nous a donné la fête de Kippour, la fête, par exemple, de Sukkot, Kippour Sukkot, et à Sukkot, on se réjouit d'en voir Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est une teshuva de joie. Hachem, il aime quelqu'un qui fait teshuva avec joie. Parce que lorsqu'on fait teshuva avec joie, on accepte tout ce que Hachem il a fait. Parce qu'on découvre Hachem et on reste dans la joie. Mais lorsqu'on est
à cause que on est malade, on a fait teshuva, etc., etc., ça risque de, tu vas replonger à ce que tu étais avant. Eh ben, je pense que c'est ça le cas de Paro. Paro, il a fait teshuva. Mais la teshuva qu'il a fait Paro, c'est une teshuva de peur. Mais une fois que la peur est partie, et il a replongé ce qui était avant. Voilà, c'est tout, c'est simple. Paro, il a fait teshuva, c'est vrai. Il avait peur du bon Dieu, et il s'est débarrassé des Juifs. C'était une teshuva de peur. Mais maintenant que ça y est, maintenant la teshuva, maintenant que c'est fini, maintenant que ça y est, il sent que ça y est, il est seul, il n'a plus peur, alors il a replongé. Alors là, quand je vais au fond, il a dit, bon, tu as fait teshuva avec la peur, cette peur, elle est partie, mais vous savez, même lorsqu'on aime quelqu'un par intérêt, une fois que l'intérêt il disparaît, on l'aime plus après. Mais lorsqu'on aime quelqu'un sans intérêt, alors même que il n'y a plus d'intérêt plus tard, alors l'amour elle continuera. Parce qu'il n'y a jamais eu un intérêt. Alors c'est pour ça qu'ils me disent, Ahavat lo abadavar. Si on aime quelqu'un par intérêt, une fois qu'il n'y a plus l'intérêt, on ne va plus aimer la personne. Mais lorsqu'on aime quelqu'un sans intérêt, alors toujours l'amour du prochain va rester. Donc, la teshuva de même. Tant qu'il y a la teshuva avec la peur, une fois que la peur est disparue, alors il va se passer que malheureusement, on va replonger dans le mal qu'on était avant. Il y a bien beaucoup de gens, par exemple, il y a beaucoup de gens qui perdent quelqu'un de proche. Il faut une teshuva. Il faut la teshuva. Mais pourquoi il faut la teshuva? Parce que le pauvre mon père, la pauvre ma mère, et le pauvre, et la peur. Mais une fois que l'année est passée, tout retourne au cercle, ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y avait un intérêt dans leur teshuva. Mais si on utilise ce qui s'est passé maintenant, et on réfléchit bien, comme on dit, vraiment, il faut que ma teshuva, il ne faut pas qu'elle soit uniquement une teshuva qu'elle est basée sur un an, et après c'est fini, non. Il faut qu'elle continue en moi tout le temps. Alors, mais n'oubliez pas, mes amis, il y a Amalek dans cette parasha de Béchala. Il y a Amalek. On parle de Amalek, on parle du doute. Mes amis, lorsque quelqu'un fait teshuva avec la peur, Amalek, il va rentrer au milieu. Il va le casser. Le doute, il va rentrer. Parce qu'il va dire, allez, ça y est, c'est normal, allez, enlève cette peur, allez, Dieu n'existe pas. Une teshuva de peur, Amalek, il rentre dedans. Mais lorsque quelqu'un fait teshuva sans la peur, une teshuva be'ahava, Amalek, il ne peut pas pénétrer, il ne peut pas casser ce mur de l'amour qu'il y a entre l'homme et la Akash. C'est pour ça qu'on a vu des gens qui ont fait teshuva avec amour, jamais leur teshuva a été cassé. Mais les gens qui ont fait teshuva par la peur, une fois que la peur est partie, ils retournent ce qu'ils étaient avant. Ça, ce qu'on apprend de cette parasha. Alors, si Dieu veut, c'est pour ça le matin, lorsqu'on se réveille, on dit modé. Merci à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on dit merci à Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire qu'on montre qu'on t'aime. Voilà. On commence le matin, on commence avec Hey Hachem, merci, je t'aime. Voilà. Que Hachem fasse que toujours cet amour-là, et continue à m'aimer. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.